Dieu m'est apparu dans ma chambre. J'ai rencontré Jésus dans ma chambre à 23 ans et demi. Il est entré dans ma chambre. Je ne peux pas avoir donné ma vie au Seigneur justement pour vivre une vie qui ressemble à celle que j'ai connue avant. Je pense que le fait de mettre des églises partout a été aussi un frein à la mouvance justement de ce que Dieu est en train de faire. On a de bonnes églises à Paris. J'ai des amis que je connais qui ont de bonnes églises. Ce n'est pas nécessaire que je vienne mettre une église. Mais si on passe tout notre temps à dire, bon écoutez, nous allons dominer sur la terre et que la domination, c'est une domination qui se passe dans les quatre murs. Les seules personnes qui en profitent, ce sont les pasteurs dans les églises. Il y a des gens qui entrent dans des églises, qui sont membres des églises, mais qui n'ont pas été sauvés. Et parce que l'église est organisée, parce que le pasteur a bien organisé son église, peut-être parce que c'est climatisé. Ils sont dans un mouvement, mais ils n'ont pas rencontré Dieu. Je parle de la réelle nouvelle naissance, de l'infusion de la vie divine dans le croyant, afin qu'on voit cette métamorphose totale provoquée par cette vie intérieure. Ce ne sont pas les discours nous disant ne pêche pas, ne vole pas, etc., qui nous empêchent de ne pas pécher, de ne pas voler. C'est la vie divine en nous, infusée dans notre esprit, qui génère en nous le désir de nous mettre à part, comme nous avons déjà été mis à part. Parce que la sanctification est d'abord une position et ensuite elle devient justement la conséquence d'une vie que nous décidons de mener selon la position. J'ai commencé les affaires en 2002. De 2002 en 2007, j'étais déjà milliardaire sans emprunt bancaire. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité. Vous voulez être averti en temps et en heure? Faites sonner la cloche pour recevoir vos notifications. Toujours Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. agréable, sa bienveillance. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Casarema. Nous sommes en Côte d'Ivoire et comme nous l'avons annoncé il y a quelques temps, Casarema est à Abidjan. Vous êtes dans la sous-région, vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous voulez participer donc à des émissions sur Casarema, c'est possible. Il suffit juste de nous appeler, les numéros en bas de l'écran. Aujourd'hui, nous sommes là à Abidjan dans un beau cadre. Nous allons découvrir donc tout à l'heure notre invité du jour. Nous sommes donc dans Témoignage Choc. Et nous disait avant donc l'entame de cette émission qu'il avait un très grand témoignage. On aura l'occasion de faire une très grande émission avec cet invité. Mais bien avant, nous allons partir quand même à sa découverte, savoir ce qu'il fait et son actualité. Il s'agit bien de ce grand homme de Dieu. Il nous parle de la foi. Il booste le corps du Christ. Il booste les mentalités, les âmes. Lui, c'est le révérend Raoul Wafo. Bonjour révérend. Bonjour Wesley. Merci bien de nous recevoir. Alors, vous allez bien? Je vais super bien par la grâce de Dieu. D'accord. Et avant de commencer, nous allons savoir qui est le révérend Raoul Wafo. Déjà, je voudrais remercier la chaîne Casarema pour l'extraordinaire travail que vous faites pour le corps de Christ à la fin des temps. Il est important que nous comprenions que le fait de promulguer l'évangile, de faire entendre la parole de Dieu, c'est ce qui amènera la société à changer. C'est très important. Donc les chaînes de télé jouent un rôle important à la fin des temps, dans le rôle de la transformation radicale des mentalités et le salut des âmes. C'est important. Donc, félicitations pour ce que vous faites. Continuez et persévérez. Vous occupez de l'espace médiatique et vous faites un bon travail. Alors, quel est le révérend Wafo? C'est un serviteur de Dieu qui a un plaisir à servir Dieu. J'ai été appelé par Dieu et j'ai répondu à cet appel à l'âge de 23 ans et demi. Et donc, quand j'avais 24 ans, j'étais déjà très actif dans le Seigneur par sa grâce. Aujourd'hui, je suis, par sa volonté, basé en Côte d'Ivoire. Je suis né au Cameroun. Je suis pasteur du Temple de la Foi, une église extrêmement dynamique. Une église où nous avons pour coutume de dire que nous vivons
d'abord le ciel sur la terre, c'est parce que ça correspond au mandat que Dieu m'a assigné, justement, à mener son peuple à entrer en possession de son héritage et à accomplir sa destinée. Parce que c'est une grosse hérésie, une grosse tromperie aujourd'hui que de parler du ciel comme si la terre n'existait pas. L'Église a démissionné de sa responsabilité. Et donc nous sommes plus aujourd'hui dans la réaction au lieu d'être dans l'action. Nous sommes la lumière. Nous sommes supposés justement éclairer la société. Nous avons démissionné sur cette responsabilité. Ensuite, je suis aussi chef d'entreprise. Parce que j'ai été chef d'entreprise, je le suis devenu parce que Dieu m'a demandé de le faire pour gagner des ressources, de l'argent et permettre de supporter justement la vision que nous avons. Et ça m'a aussi permis d'acquérir de l'expérience pour être à même d'enseigner à d'autres personnes comment créer de la richesse. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Père. Mais hélas, l'Église est l'endroit où aujourd'hui on trouve une plus grosse concentration de pauvreté que dans le monde lui-même. Et ce n'est vraiment pas la pensée de Dieu. En plus d'être chef d'entreprise, je suis aussi coach et mentor, justement pour permettre à certaines personnes qui opèrent dans des couloirs singuliers, comme celui de la royauté, des personnes qui sont appelées à gouverner, qui sont appelées à avoir de hautes responsabilités sociétales, ont besoin d'un encadrement, qui sont un encadrement spécifique, par des personnes qui ont l'onction, la sagesse et l'intelligence, qui vont avec pour les permettre justement d'accomplir leur mandat. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul dit à Timothée, il recommande aux hommes riches d'être riches en bonnes œuvres. C'est-à-dire, il y a un langage qu'on peut tenir à l'église, il y a un autre langage qu'on peut tenir aux gens qui ont eu accès à la richesse. Et donc, pour comprendre quelqu'un, il faut avoir traversé ou vivre ce qu'il vit. C'est de croire que c'est dans ce sens que Dieu m'a fait la grâce, justement, de gagner beaucoup d'argent et d'aider ensuite d'autres personnes à y avoir accès afin qu'on puisse démystifier la richesse et qu'on comprenne qu'on peut être un enfant de Dieu et être riche, être sain, être épanoui, être équilibré. Parce qu'en effet, c'est pas toujours compris. Ah, oh, bon, en fait, c'est parce que, justement, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il faut bien que tu comprennes, ceux qui nous suivent, que l'Église a justement participé à l'avilissement de la société. Par nos discours, par nos langages, par nos messages, nous avons détruit plusieurs. C'est vrai qu'on peut amener quelqu'un à être sauvé, mais on peut détruire la personne avant qu'elle arrive au ciel. Parce que quand le système de pensée est muselé, la personne devient captive et prisonnière. Ce n'est non plus le diable qui agit. C'est justement la forteresse qui est établie en elle, par le discours qu'on entend, qui empêche cette personne d'être productive dans sa génération. Et c'est ainsi qu'on voit beaucoup de personnes qui sont sauvées, qui aiment Jésus, mais qui n'ont pas d'impact. Qui n'arrivent même pas à se déployer dans leur couloir. Pourquoi? Parce que ces personnes ont été totalement formatées par les discours qu'ils ont entendus sur nos autels. Donc il est important que Dieu suscite des voix prophétiques pour briser ces forteresses. Et je fais partie de cette voie-là. Pour briser ces forteresses et ramener la lumière dans le corps de Christ. Il est important que nous voyons les choses comme Dieu les voit. Par exemple, il dit à Abraham, vos descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans. Ensuite, je vais juger la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront avec de grandes richesses. Si dans l'Ancien Testament, il a libéré le peuple avec de grandes richesses, ce n'est pas dans la Nouvelle Alliance, l'alliance établie par le sang de Christ, que nous allons être à même de vanter les vertus de la pauvreté. Je vous l'avais dit, c'est un enseignant. Je vous l'avais dit. On n'a même pas envie de couper, mais on aura l'occasion de faire une émission toute spéciale, un témoignage choc avec le révérend Raoul Wafo, et nous parlerons en long en large donc de ce merveilleux thème-là. Et pour toutes les personnes en Côte d'Ivoire et partout dans le monde qui avaient un mauvais cliché donc à l'égard du révérend, il est chef d'entreprise et donc parce que vous avez déjà entendu ça sur votre image, n'est-ce pas? Bon, et certaines personnes, en fait, assimilent. Ils disent, bon, voilà les pasteurs qui s'enrichissent sur le dos du peuple. Il ne s'enrichit pas sur le dos du peuple. C'est un chef d'entreprise d'abord, il est pasteur aussi, et le Seigneur lui a donné la grâce donc de combiner cela afin que l'œuvre de Dieu avance. Alors, pasteur, révérend, nous allons continuer notre émission. Quelle est l'actualité du révérend en ce moment? L'actualité, c'est que j'ai une forte préoccupation aujourd'hui, justement celle de véhiculer ce message. Dieu m'a parlé de l'importance, justement, du combat spirituel au niveau des pensées. Donc, il est important de véhiculer ce message. Donc, je parcours le monde pour le faire entendre. Comme je l'annonce ouvertement ces derniers temps, je porte une notion de 3 gens 2, c'est-à-dire prospérer à tous égards et être en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Il est anormal de dire qu'on est épanoui, on a une relation avec un grand Dieu et mener une vie misérable.
Voilà. Et la misère, ce n'est pas simplement le fait de ne pas avoir d'argent. Non. La misère, c'est aussi la capacité d'avoir de l'argent et de ne pas servir au dessein de Dieu avec l'argent qu'on possède. Là, on devient misérable. Le jeune homme riche n'a pas été décoré par Jésus. Il a été décrié par lui. Donc, il faut un certain équilibre. C'est très important. C'est dans la mentalité d'abord. C'est dans la mentalité. On est d'abord riche de par son identité. Et c'est notre identité ensuite qui va donc, par la sagesse que l'identité nous confère, nous permettre d'avoir accès aux trésors, aux richesses que Dieu nous réserve pour justement servir à sa cause sur la terre des hommes. Et donc, l'actualité, c'est quoi? C'est qu'il est important que les gens qui sont appelés, par exemple, à construire des écoles, le fassent. Que les gens qui sont appelés à construire les hôpitaux le fassent. Les orphelinats, qu'on ait des personnes qui soient en politique, qu'on ait des jeunes gens de nos églises qui postulent et qui deviennent présidents des nations. C'est normal. Mais si on passe tout notre temps à dire, bon écoutez, nous allons dominer sur la terre et que la domination, c'est une domination qui se passe dans les quatre murs. Les seules personnes qui en profitent, ce sont les pasteurs dans l'assemblée. Et Dieu ne nous a pas appelés à régner dans l'église, il nous appelle à régner dans la vie, par Jésus-Christ. Donc il est important qu'on voit la valeur ajoutée dans la vie de chaque croyant, par Jésus-Christ, c'est important. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et par la grâce de Dieu, c'est un mandat. C'est juste la grâce de Dieu. Voilà la responsabilité que j'ai. Et je vois un impact terrible partout où je passe. J'ai des témoignages incroyables, des transformations radicales des vies et des destinées. C'est vraiment quelque chose de fort. Et bien Dieu me parlait ces derniers temps de la race supérieure, qui est la nouvelle création. Et la race supérieure, la race au-dessus des autres. Un enfant de Dieu né de nouveau n'est jamais semblable à quelqu'un qui n'a pas rencontré Christ. Parce que nous avons la lumière. C'est nous qui sommes les illuminés. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la référence. Nous sommes le sel. Il est important qu'on puisse maintenant voir dans la vie de tous les jours les croyants arriver à cette dimension. Que les forteresses soient ébranlées et que nous vivons ce que Dieu nous a réservé. Le ciel pour nous a déjà commencé sur la terre. Ce n'est pas là-haut qu'on verra la gloire de Dieu. Elle est là. Nous avons été dépourvus de cette gloire par le péché. Donc si Jésus a ôté le péché du monde, il n'y a donc plus de raison que nous restons justement encore dans les travers justement de la déchéance, de la honte, dans les prisons obscures et sales de Satan. Il est temps que chaque croyant vive la pleine liberté. Et nous, on dit Amen. Et donc pour ça, l'actualité, c'est que je serai à Paris, justement du 9 au 10 novembre de cette année, avec le thème « Assez, c'est assez ». Dieu m'a parlé, assez c'est assez. Il est donc important, d'abord le salut, le vrai salut. Il y a des gens qui entrent dans des églises, qui sont membres des églises, mais qui n'ont pas été sauvés. Et parce que l'église a organisé, parce que le pasteur a bien organisé son église, peut-être parce que c'est climatisé. Ils sont dans un mouvement, mais ils n'ont pas rencontré Dieu. Je parle de la réelle nouvelle naissance, de l'infusion de la vie divine dans le croyant, afin qu'on voit cette métamorphose totale provoquée par cette vie intérieure. Ce ne sont pas les discours nous disant ne pêche pas, ne vole pas, etc., qui nous empêchent de ne pas pécher, de ne pas voler. C'est la vie divine en nous, infusée dans notre esprit, qui génère en nous le désir de nous mettre à part, comme nous avons déjà été mis à part. Parce que la sanctification est d'abord une position et ensuite elle devient justement la conséquence d'une vie que nous décidons de mener selon la position que nous occupons. Ça c'est très important. Donc nous allons parler de ça et ensuite nous allons parler de l'importance. Assez c'est assez. Les gens souffrent beaucoup. Les gens sont dans la misère. Nous avons des couples qui divorcent, qui sont fragilisés. Les enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école. Et malheureusement ici en Côte d'Ivoire, le taux même de divorce est parmi les chrétiens. Mais parce que les gens ne sont pas enseignés. Vous n'allez pas dire fire, fire. Et puis quelqu'un tombe, et puis bon, on dit l'onction. Qu'est-ce que c'est cette onction? L'onction doit amener les gens à être relevés dans la dignité et les amener à occuper leur place. La position élevée n'est pas la position la plus au-dessus. Non, la position élevée, c'est la position que Dieu t'a assignée, la place que Dieu t'a réservée. Quand tu occupes cette place, alors tu vis le meilleur du ciel sur la terre des hommes. Donc c'est important. Assez, c'est assez. Il est important, je dis bien important, que les gens vivent la liberté. Comment vous imaginez? Il y a des chefs d'entreprise que j'ai rencontrés qui n'arrivent pas à signer un contrat parce qu'à la dernière minute, il y a une main occulte qui vient empêcher qu'ils signent leur contrat. Mais si tu vas à l'église tout le temps et tu pries, les choses n'ont pas changé. Assez, c'est assez. Donc Dieu m'a oint pour ça. Dieu m'a oint pour ça. Il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre le bonheur, qui n'arrivent pas à couler dans leur couloir. J'ai imposé les mains sur les têtes. Dieu m'a dit, il y a d'autres à qui tu imposeras la main sur les pieds. J'ai des footballeurs qui explosent dans leur domaine parce qu'ils ont été en contact avec l'onction de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu a prié pour eux. N'ayons pas honte de le dire. L'homme de Dieu est établi pour le perfectionnement du corps. Donc les gens arrivent à perfection parce que Dieu a établi des serviteurs pour les permettre de réussir dans leur couloir. Et Dieu m'a oint pour ça. C'est pour ça que Dieu m'a oint. Donc je vais voyager pour la France, pas pour créer une église, pour aider le corps de Christ. En fait, parce que moi, personnellement,
justement, je pense que le fait de mettre des églises partout a été aussi un frein à la mouvance, justement, de ce que Dieu est en train de faire. On a de bonnes églises à Paris. J'ai des amis que je connais qui ont de bonnes églises. Ce n'est pas nécessaire que je vienne mettre mon église. Ce que vous dites là maintenant, face au verset qui nous demande d'aller partout et de faire de toutes les nations les disciples, est-ce que ce n'est pas une Mais je contradiction? vais vous poser une question. Quand je vais par exemple en France, j'ai des amis dont je vais taire les noms qui sont en France, qui ont de bonnes églises. Quand une âme est gagnée, on recommande ces personnes dans ces églises-là. Sauf si je ne crois pas que c'est Dieu qui les a appelés. Donc je n'ai pas nécessairement besoin d'être là pour que ces personnes deviennent des disciples. Nous devons travailler comme un corps. Aucun homme de Dieu, de par les dons qu'il a, ne peut amener le corps de Christ à la perfection. On a besoin de la conjugaison des dons. Donc l'esprit de pauvreté a amené beaucoup à penser qu'il faille que tout le monde soit dans leur dénomination. Et c'est pour ça qu'on voit des hommes de Dieu se combattre au lieu d'aider le monde qui marche. Or, nous sommes un seul corps Nous en sommes Christ. le corps. Il a dit, je prie que tout soit un, qu'il soit parfaitement un. Afin que tout le monde sache que c'est moi qui les ai envoyés. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'on n'est pas unis, le monde ne reconnaîtra pas la plénitude, justement, du mandat qui est assigné à l'Église. Donc c'est une honte, en fait, qu'on soit en train de se combattre, telle personne est du diable, telle personne est sorcière. Comment voulez-vous, aujourd'hui, que, parce que j'ai été pendant longtemps stigmatisé par certaines de mes Et là, bien sûr, dans la prochaine émission, on va en parler. On va en parler. Mais c'est tout à fait normal, parce que le jour où Jésus était sur les eaux, les disciples ont dit c'est un fantôme. Chaque fois que vous faites quelque chose d'extraordinaire dans votre génération, vous allez vous rendre compte que les personnes qui clament marcher avec le Seigneur seront les premières personnes à dire c'est un fantôme. Voyez-vous, parce qu'en fait, oui, je suis un homme de Dieu, je ne crois pas à une vie normale. Quand un croyant qui mène une vie normale est un croyant anormal. Parce qu'en fait, nous devons être comme le vent. Nous le sommes déjà, qui souffle, on entend le bruit, on ne sait pas d'où il vient et d'où il va. Donc ce jour à Paris, les gens verront les choses qui arriveront, on se demandera d'où ça vient. Parce que Dieu, c'est le Dieu quand même du surnaturel, c'est le Dieu du miracle en fait. Quand on est en contact avec Dieu, notre vie doit basculer dans une autre dimension. Je ne crois pas à cet évangile qui amène les gens justement à patienter, à souffrir, à être misérables dans leur maladie, dans leur pauvreté, dans leur situation, et puis attendre une espérance là-haut. Non, nous ne devons pas démissionner par rapport à nos responsabilités sociétales. Quel que soit le secteur, nous devons être pleinement actifs. Et je compte en même, d'ailleurs, sur la chaîne Casarima, pour donner la main d'association, pour divulguer ce programme, que les gens qui sont dans tous les recoins de l'Europe viennent. Du nouveau, Capem Paris, désormais en Côte d'Ivoire. Pour tous vos envois de colis vers l'Afrique, Capem Paris, le roi de toutes les agences, est là encore pour vous satisfaire. Ici, il y a du boulot kitoko. Capem, la rapidité est notre devise. Capem Paris, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h. Au 53 rue Championnet, 75 018, Paris. Métro, Clignancourt. Contact 01 46 06 69 26, Capem Paris, Mokondiab Agence. Alors déjà, comment préparez-vous ce programme? Non, nous le préparons, nous le préparons d'abord par la prière. C'est un mandat, j'obéis à la voix de Dieu. Donc il y a une notion qui accompagne ce programme-là, parce que Dieu a mandaté. Nous prions afin justement d'apporter le message qu'il faut. J'ai prêché des milliers de messages, mais il faut apporter la pensée. Déjà, nous avons eu le thème, la part de Dieu. Assez, c'est assez. Donc, que ce soit dans la vie spirituelle, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit dans la vie financière, que ce soit dans la vie maritale, quels que soient les travers que le croyant traverse, le ciel dit assez, c'est assez. Donc souvent, c'est parce qu'on n'a pas été en contact avec l'onction adéquate que la situation n'a pas connu de transformation. Mais une fois qu'on est en contact avec l'onction adéquate, la transformation arrive tout de suite. J'ai un don de foi. Ça veut dire que quand j'arrive quelque part, il y a tout un buffet qui est dressé. Et le croyant se sert librement. Il arrive à chacun ce que son cœur aura désiré, ce que sa foi aura saisi. Car il est fait à chacun selon sa foi. Exactement. Et donc on a des témoignages incroyables, des vies radicalement changées. J'ai en mémoire tout de suite quelqu'un qui venait à l'église, qui balayait l'église. Et que Dieu a propulsé au-dessus des entreprises. Dieu fait de grandes choses. Dieu fait encore de grandes choses. On a des personnes, des femmes. Une femme ce matin témoignait. Elle a connu plus de 100 hommes dans sa vie. En contact avec les messages, elle a radicalement changé. Elle s'est consacrée pour Dieu. J'ai des homosexuels. Oh
homosexuels dans l'église. Je ne savais pas qu'ils étaient homosexuels. Ils sont venus me dire, depuis qu'on t'écoute, on n'est plus reparti à l'homosexualité. Ils ont témoigné publiquement. C'est ça le miracle de Dieu. Une transformation véritable, authentique et palpable. Ce n'est pas l'adhésion au nouveau mouvement. Non. Et c'est justement pour ça que j'ai été suscité. Dieu m'est apparu dans ma chambre. J'ai rencontré Jésus dans ma chambre à 23 ans et demi. Il est entré dans ma chambre. Je ne peux pas avoir donné ma vie au Seigneur justement pour vivre une vie qui ressemble à celle que j'ai connue avant. Non. Il faut vivre le ciel sur la terre, comme vous le dites. Il faut une métamorphose. Quand vous regardez un papillon, il n'y a aucune ressemblance entre le papillon et la chenille d'avant. C'est ça la métamorphose. On ne vient pas à Dieu pour ressembler à ce qu'on était avant. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc nous allons apporter justement la parole qui produit la nouveauté de vie authentique, palpable, véritable, expérimentable et dont on peut témoigner. Alors vous y êtes tous invités, je crois qu'on n'a même plus besoin de faire de campagne publicitaire, vous êtes tous invités à ce grand moment. Alors la question que nous voulons vous poser, quel est votre parcours? Alors j'ai rencontré le Seigneur dans ma chambre en 1994, c'est dans ma chambre, en avril, 18 avril 1994 dans ma chambre, et le Seigneur m'est apparu. Donc là, ça fait 24 ans. Exactement, et donc après, la même année, je suis allé à l'école biblique. Je me suis formé pendant 2 ans, et après ça, j'ai été nommé l'année d'après par le révérend Al-Rahman au Cameroun, qui était un missionnaire. J'ai été nommé vice-directeur de l'école en charge de l'administration. 1 an plus tard, j'ai entendu Dieu me dire clairement, il faut aller te former un peu plus. C'est ainsi que j'ai postulé pour l'école de mission de Frère Russell Tatro, qui était basée en Sierra Leone, une école américaine. Donc je suis allé me former. Et quand j'ai terminé, j'ai mis la carte du monde sur le mur. Et j'ai dit à Dieu, montre-moi le pays où tu veux que j'aille. Maintenant je suis prêt, je suis formé. Et c'est ainsi que, ayant prié longtemps, en parlant en langue, cherchant la direction divine, j'ai entendu Côte d'Ivoire. Et donc quand j'ai entendu Côte d'Ivoire, j'ai donc dû retourner au Cameroun, parce que Dieu m'a montré que j'avais un problème dans le cœur contre mon pasteur. J'ai dû aller au Cameroun demander pardon à mon pasteur, qui n'était pas au courant, c'était juste des murmures intérieurs. Et donc c'est ainsi que je suis venu en Côte d'Ivoire. J'ai passé mes premières nuits à la gare de bus, Steve. Ensuite j'ai été recueilli pendant près de 3 mois dans un camp de réfugiés. Et donc j'ai commencé les nuits des oracles en Côte d'Ivoire. Et après les nuits des oracles, Dieu m'a parlé clairement, et c'est ainsi qu'on a commencé le temple de la foi. Mais entre les nuits des oracles et le temple de la foi, il y a donc maintenant l'entrée dans le monde des affaires. Je suis entré dans le monde des affaires parce que Dieu m'a ordonné de commencer les affaires. J'ai commencé les affaires en 2002. De 2002 en 2007, j'étais déjà milliardaire, sans emprunt bancaire. J'ai vu la main de Dieu, tant dans le ministère que dans les affaires. Et donc c'est ainsi qu'on a bâti le temple de la foi en début en 2017. Et donc c'est comme ça que 11 ans plus tard, on peut voir l'impact qu'on est en train de voir dans le monde. Mais pour moi, ce qu'il faut remarquer, c'est pas simplement un édifice, mais c'est nos nombres de vies impactées. Souvent, je pleure quand je rencontre des gens qui me disent, pasteur, aujourd'hui je peux dormir tranquille, j'ai de l'espérance. J'ai vu des gens que j'ai rencontrés au bord de la route qui sont serviteurs de Dieu, c'est-à-dire qui étaient des gens du bord de la route, qui dorment au bord de la route, qui servent Dieu dans les nations. Pour moi, c'est la plus belle récompense, les vies changées et transformées. Ce que je poursuis aujourd'hui, la vraie richesse, c'est de voir l'épanouissement des autres. J'ai une énorme compassion quand je vois les personnes souffrir. Notre Dieu n'a pas créé des gens pour souffrir. La souffrance, ça peut être dans le péché, la souffrance, ça peut être dans la pauvreté, la souffrance, ça peut être dans la vie qu'on mène tous les jours. Non, le Dieu que nous servons veut que chacun soit heureux et épanoui. Alors, qu'est-ce que je recherche aujourd'hui? Après quoi je cours? Je cours après l'épanouissement des hommes. Je cours après le bien-être des gens dans la société. C'est ce que je recherche. J'habite la même maison que dans laquelle j'ai été en 2002, quand je commençais les affaires. Aujourd'hui, je ne poursuis, ce n'est pas tant... Écoutez, c'est pas tant le matériel, mais je rends grâce à Dieu pour le matériel, parce qu'il nous permet quand même d'atteindre des objectifs de cœur. L'argent te permet quand même, au moins, de démontrer ton amour, de pouvoir démontrer ton amour à tes semblables. Je suis très heureux de scolariser beaucoup de personnes, très heureux de participer et d'aider d'autres personnes dans leur ministère, parce que Dieu m'a donné les moyens pour le faire. Voyez-vous, de pouvoir épanouir ma femme, de lui offrir ce qu'elle veut, d'épanouir mes enfants, c'est quelque chose d'assez intéressant, voyez-vous. Mais la poursuite, la quête réelle du battement de mon cœur, c'est de faire sa volonté, c'est justement d'aider chaque personne à vivre le bonheur que Dieu lui a réservé. Quand Dieu a fini de créer l'homme, il a vu que ce qu'il avait fait, c'était une très bonne chose. Et aujourd'hui, il faut bien que quand on regarde la vie de chacun d'entre nous, qu'on dise c'est une bonne chose que cette personne existe. Voilà en fait ce que je poursuis. Voilà mon activité, voilà mon
mon plan. Quel que soit ce que j'ai fait, c'est le but central que je suis en train de rechercher. On aura l'occasion donc d'entrer en fond en comble de votre plus grand témoignage, de ce grand témoignage que vous êtes, parce que vous êtes un témoignage vivant de ce que Dieu est capable de changer les histoires. À n'entendre même qu'un seul bout, on peut s'imaginer déjà tout ce que Dieu a déjà fait dans vos vies comme exploit. Que pensez-vous, avant de terminer cette émission, que pensez-vous de Casarima? C'est une très très bonne chose, une très bonne initiative. Hein. C'est très bien qu'on est dans le panorama, le paysage de l'audiovisuel des chaînes chrétiennes, entre griffes très sérieuses, qui prônent les valeurs de l'évangile. Ça, c'est très important. Et j'ai observé de loin, je me suis rapproché au moment, la progression de Casarima. Et je vois la volonté qu'il y a justement de toucher le maximum de personnes avec l'évangile. Ce que je peux donner comme conseil, c'est davantage d'ouverture et puis de donner une couleur un peu plus multi, à la chaîne comme elle essaie de la faire maintenant. Et je pense que l'impact sera davantage grand. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de vous avoir ici. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Et si nous voulons toucher le monde francophone, il est important d'être là où Dieu a envoyé le révérend Wafo. C'est très important. Et c'est l'objectif de Casarima, toucher le monde francophone par l'évangile. Alors, révérend, on n'a pas envie de vous laisser parce que là, nous sommes édifiés. Dès que vous ouvrez la bouche, c'est vraiment la parole du Seigneur qui découle. On n'a pas envie de vous laisser, mais il faut bien que nous refermons cette émission. Votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est je voudrais vraiment remercier la chaîne pour le travail fabuleux que vous êtes en train de faire, cette volonté de détermination que vous avez justement de promouvoir l'évangile. Vous avez la même association, la mienne. S'il faut vous recommander quelque part, je ferai de tout cœur parce qu'en fait, je vois le sérieux du travail que vous êtes en train de faire. Je voudrais aussi, toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment, prendre vraiment en considération le programme que nous avons à Paris du 9 au 10 novembre. Ce sera un programme extrêmement bénissant avec pour thème assez, c'est assez. Donc, Dieu m'a mandaté, j'y viens par obéissance stricte de la voix du Seigneur. Nous aurons le temps de revenir sur la chaîne, parler justement du lieu, des dates, etc. C'est peut-être pas le moment. Est-ce qu'on peut quand même avoir le lieu? Les salons Les Hoches, c'est près des Champs-Élysées, je n'ai pas l'adresse exacte, mais vous pouvez l'avoir affiché tout de suite là en bas de l'écran, mais que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup, ce sera un samedi et un dimanche, vendredi et samedi, juste. Vendredi et samedi, le 9 au 10. Le 9, je crois que c'est un vendredi, 9 novembre, et le 10 novembre, c'est un samedi. Donc on commencera vendredi soir, 19h, samedi matin, j'aurai un temps avec les hommes d'affaires pour leur partager mes secrets, pour prier avec eux, avec onction d'huile. Et on va clore le soir, justement, pour le grand public, avec une réunion de réveil, et justement, relâcher les grâces que Dieu a déposées sur ma vie pour permettre à chaque personne de sortir définitivement, je dis bien définitivement, justement, de la situation qu'il traverse. Jésus a dit à un homme qui était possédé, il a demandé au démon de partir et de ne plus revenir. Il s'agit de ça. La situation partira et ne reviendra plus jamais. Amen. Alors la situation partira et elle ne reviendra plus jamais. C'est ces mots du révérend Wafo que nous allons donc nous quitter. N'oubliez pas les 9 et 10 novembre, c'est bien ça? Yes. Les 9 et 10 novembre du côté donc de Paris, vous êtes tous invités à ce grand programme qui va transformer vos vies. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement parce que ce n'est que partie remise, c'est une première partie. Nous aurons donc l'occasion de faire une grande émission avec le révérend. Portez-vous bien, que Dieu vous garde et surtout restez connectés sur www.casarima.fr. Que Dieu vous bénisse. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarima Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarima Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité. Vous voulez être averti en temps et en heure? Faites sonner la cloche pour recevoir vos notifications. Toujours Casarima, le
canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.